Dès ce soir, d'importants changements au code criminel qui entrent en vigueur. Précisément, c'est à minuit ce soir. Les policiers, en fait, pourront notamment forcer un conducteur à se soumettre à un alcotest, même s'ils n'ont aucun motif raisonnable de croire qu'il a les facultés affaiblies. Naïla Bendali a rencontré des agents qui se préparent à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Si les tests ont été prélevés plus tard que les 2 heures. Depuis une semaine, le constable Charles Denis Jones forme ses collègues au changement à la loi sur la conduite avec les facultés affaiblies. Et ils sont nombreux. Dès le 18 décembre, les policiers n'auront plus besoin de soupçonner qu'un automobiliste a consommé de l'alcool pour lui demander de passer un test de dépistage. On avait le problème de l'alcoolique qui prenait une boisson forte, qui ne dégageait pas d'haleine d'alcool, ne présentait presque pas de symptômes d'intoxication. À ce moment-là, le policier, lui, va pouvoir quand même lui ordonner de fournir un échantillon d'haleine. Ceux qui refusent de passer le test seront automatiquement sanctionnés. La nouvelle disposition va augmenter la perception du risque de se faire arrêter, croit le policier. Encore moins de personnes vont passer à travers les mailles du filet. Conséquence de la légalisation de la marijuana, il y aura une nouvelle infraction criminelle pour ceux qui combinent pot et alcool avant de prendre le volant. La limite est de 2,5 nanogrammes de cannabis par millilitre de sang et le taux d'alcoolémie maximal est de 0,05. On a davantage criminalisé le fait de combiner des substances. Parce qu'on le sait, avec les retours qu'on a du laboratoire, on a davantage plus qu'une substance intoxicante à l'intérieur de l'organisme des conducteurs. La défense du dernier verre ne tiendra plus. Un conducteur pouvait arguer que l'alcool consommé juste avant de prendre le volant n'était pas totalement métabolisé et qu'il ne dépassait pas la limite au moment de conduire. Dorénavant, il y aura infraction si une personne dépasse le 0,08 dans les 2 heures après l'interception. Certains de ces changements pourraient être contestés devant les tribunaux, mais selon l'avocat Marc Bellemare, il faut contrer le fléau de l'alcool au volant. Il y a toujours des avocats qui vont contester. Moi, je trouve que c'est une très bonne mesure, puis je pense que le gouvernement doit se tenir là-dessus. Pour le SPVQ, comme pour plusieurs autres corps de police, ce sera une adaptation. C'est beaucoup de changements au niveau policier, parce que ça va changer un peu nos méthodes de faire sur certains points. Tous les policiers du SPVQ vont suivre une formation d'une durée de 8 heures d'ici février. Ici Naïla Bendali, Radio-Canada, Québec.